Archer, pour compléter votre réponse, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette phase, ce que vous appelez la phase d'adolescence et de l'islamisme, et ce que c'est que l'islamisme? Écoutez, toute pensée, pas seulement la pensée islamiste ou islamique, passe par les trois phases d'évolution naturelle, c'est-à-dire une enfance, puis une adolescence, et puis une jeunesse, et enfin la maturité. On peut avoir une enfance difficile, comme on peut avoir une adolescence difficile, comme on peut avoir une jeunesse difficile. Et ça dépend beaucoup des individus. Et ici, ça dépend des peuples, des groupements sociaux, et qui explique les différences entre chaque espace socio-culturel et un autre. Alors, ne parlons pas de l'enfance, ça ne nous intéresse pas maintenant, parce qu'on a expliqué, quand j'ai défini l'islamisme activiste ou l'activisme islamiste, en fait, j'ai défini les deux dimensions essentielles de l'adolescence. C'est-à-dire la pensée islamique adolescente. La phase d'adolescence, c'est la phase d'activisme islamiste. L'adolescent, il est emporté par un désir, par une passion, il ne réfléchit pas beaucoup à l'avenir. Et si un adolescent réfléchit à l'avenir, on dit qu'il est mature. Donc, l'adolescence, elle peut être courte, elle peut être longue. Mais pour sortir de l'adolescence, il faut se débarrasser de l'activisme. Et la jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, c'est l'âge où on garde l'espoir, on garde l'optimisme. On a toute la vivacité qu'il faut pour croire qu'on peut mener un combat à terme et réussir. Donc, cette confiance en soi. Ce sont les caractéristiques de jeunesse. Et là, la pensée islamique, dans sa phase de jeunesse, elle se trouve impliquée dans l'islamisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'islamisme? C'est rendre de la défense de l'islam comme une unique occupation avec une tendance à l'extrémisme, avec une propension très accentuée vers l'extrémisme. D'où vient le isme d'ailleurs. Hein? La différence entre islamique et islamiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui se déclare de l'islam sans qu'il réfléchisse à réellement mieux placer son islam. Il le défend tel qu'il l'a reçu. Comme on défend un père ou une mère, on ne cherche pas à reformer son père ou sa mère. On les défend. On défend sa réputation. On défend... Voilà. C'est la jeunesse, là. C'est l'islamisme. Mais avec la maturité, on doit s'apercevoir que la meilleure défense de défendre l'islam, c'est de le mieux placer. C'est-à-dire de le mettre de telle sorte qu'il puisse convaincre. Et donc, ça revient à quoi? Ça revient à faire cette œuvre bidimensionnelle dont j'ai parlé auparavant, qui a une dimension revivification et une dimension rénovation. Donc, quand on change sa conception de l'islam, ce n'est pas quelque chose qui est réapporté, qu'on défend, non. C'est quelque chose au développement de laquelle on doit contribuer. Et qu'un musulman là est dispensé d'apporter sa contribution dans ce développement-là. Toute personne musulmane doit contribuer, ne serait-ce que par son comportement. Sachant que la meilleure manière de défendre son islam, c'est d'être un citoyen modèle en Europe, donc donner une bonne impression de son islam. Passer de l'islamisme à la maturité islamique, c'est essayer d'avoir ce statut-là de citoyen modèle. Et là, on devient un réformateur. Quand bien même on n'a pas les outils scientifiques de faire une réforme théorique, ce qui est demandé, ce n'est pas forcément une réforme théorique. Un musulman qui impose à tous ses concitoyens non musulmans
le respect, c'est un réformateur. C'est quelqu'un qui a réformé la renommée de sa religion avec son comportement. Donc, on peut être réformateur à tous les niveaux de la société. Et donc, bien sûr, aux intellectuels, aux penseurs musulmans, aux philosophes, aux jurisconsultes, à chacun dans sa spécialité, de concrétiser son adhésion au mouvement de la réforme. Et là, on devient un musulman mature. La pensée islamique devient mature. Et on sort du schéma islamiste. L'islamisme est un état dans lequel on croit avoir tout fait, on n'a qu'à l'imposer aux autres. C'est comme le marxisme d'ailleurs. Les marxistes, quand ils ont évolué au milieu des années 60, avec le courant des néo-philosophes, Cornelius Castoriadis, Roger Garaudy et autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le marxisme, ce n'est qu'un système ouvert d'hypothèses, d'ailleurs qui reste à vérifier. Et là, on a connu la maturité dans ce mouvement-là. Ils ont cessé d'être marxistes, avec cette connotation figée et décadente, mais quand même, ils ont réussi à demeurer très rattachés à la pensée de Karl Marx. Parce que Karl Marx lui-même, s'il aurait vécu, il aurait pensé comme eux. Alors, si on dit ça des marxistes, alors l'islam et les musulmans, a fortiori, doivent comprendre que défendre leur religion, ce n'est pas la présenter comme étant quelque chose de fixiste, d'immuable, d'inchangeable et qui refuse d'apporter les réponses adéquates aux questions de l'époque moderne. Et là, on passe de l'islamisme réellement, quand on commence à répondre à ces questions-là, on passe de l'islamisme, de la jeunesse, à la maturité. Et là, ça pourra prendre du temps. Dans le monde musulman, nous avons quelques mouvements qui ont réussi ce passage. Peut-être, je dis peut-être, parce que je n'ai pas fait une étude scientifique totale sur l'expérience turque. Peut-être que l'expérience turque contemporaine est une expérience de ce passage-là, c'est-à-dire qui concrétise ce passage de l'islamisme, maturité islamique. Peut-être aussi que le PJD au Maroc, là aussi, je manque d'éléments d'information, mais a priori, à première vue, de loin, je pense que c'est ça. Du moins, l'optimisme me pousse à donner ce préjugé favorable. Dans d'autres pays, on hésite encore. Mais quand même, on a le droit d'être optimiste. Parce que du moment qu'il y a 2 pays au moins qui ont connu ce passage, on peut espérer que les autres vont suivre. Alors, bien sûr, il y a 2 expériences qui étaient plutôt allées vers le sens contraire. C'est plutôt, il y a eu une régression plutôt. En l'occurrence, le Soudan et l'Iran, c'est une régression vers l'arrière. Alors, pour le cas du Soudan, il suffit d'écouter les 16 heures de vidéo que Ahmed Mansour dans Al Jazeera a fait avec Feu Hassan Tourab. Là, vraiment, il y a une dénonciation de tout le phénomène de l'islamisme et lui, il reconnaît complètement désavoué ce qu'il a fait lui-même. Il regrette même le coup d'État. Alors, en attendant qu'il y ait des gens comme lui dans l'autre expérience, c'est-à-dire iranienne, espérons qu'il y aura un jour quelqu'un qui fait la révision comme ça, et il pourrait sortir ce peuple, ce grand peuple musulman de la situation dans laquelle il est. En attendant ça, nous avons au moins 2 expériences qui pourraient donner de l'espoir.